Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariats et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Secret. Une question qu'on me pose très souvent, comment vendre sur LinkedIn et même sur les réseaux sociaux en général? Pour moi, il y a une aberration à laquelle on ne peut pas couper sur les réseaux sociaux. C'est que tout le monde communique sur ses vues. Mon premier conseil, c'est arrêter de compter vos vues si vous êtes sur LinkedIn pour vendre. Vous connaissez tous le piège de la vanity métrique. De base, on a un objectif et puis on se rassure avec autre chose. Par exemple, on n'a pas beaucoup vendu et on se dit « Waouh, mon post a fait 100 000 vues !» Et alors, il n'y a aucun rapport. Mon premier conseil, si vous voulez vendre davantage, c'est de ne pas traquer vos vues, mais bel et bien votre revenu. Alors bien sûr, vous avez raison de me dire, la visibilité, ça génère également des ventes. Même mon associé adore me dire que les achats, c'est un process en tunnel où il y a d'abord la visibilité, après la notoriété, ensuite la crédibilité et enfin la vente. Honnêtement, je suis pas si sûre qu'il y ait un ordre et toutes les méthodologies grosses nous enseignent le contraire. Pour moi, c'est davantage une question de méthode en fonction de l'objectif que vous voulez remplir. Et même si je suis bien d'accord qu'il y a une corrélation entre votre nombre de vues et votre visibilité au global et votre nombre de ventes, je vous dis un secret, changez d'objectif, changez de métrique et vous changerez vos résultats. Vous arriverez enfin à tenir vos objectifs de revenus à partir du moment où vous commencerez à traquer vos revenus pour de vrai. Vous savez que j'adore les parallèles avec la vraie vie et que je vous dis toujours, les réseaux sociaux s'inspirent de la vraie vie et pas l'inverse. Eh ben, on va transposer dans le monde réel. Imaginez qu'une amie à vous ait besoin de faire rentrer rapidement du cash de la trésor parce qu'elle vient de lancer sa nouvelle offre. Est-ce que vous lui conseilleriez de mettre une affiche devant chez elle et d'attendre le chaland? Alors certainement, mettre une affiche devant chez soi, ça fait qu'il y a beaucoup d'impressions, mais comment est-ce que vous êtes vraiment sûr d'attirer la bonne personne? Alors pourquoi est-ce qu'on devrait agir pareil sur LinkedIn? Et finalement, pour avoir des clients, on devrait faire des posts et attendre que la bonne personne tombe sur notre post. Pour moi, si vous voulez vraiment cibler vos efforts et ne pas courir plusieurs lièvres à la fois au risque d'en attraper aucun, vous devez pratiquer la pêche à la ligne au lieu de la pêche au filet. Poster, c'est génial pour bâtir son autorité, gagner en compétences et puis attirer l'attention. C'est une étape essentielle également si vous voulez vous constituer une communauté et créer votre marque personnelle. Mais c'est pas le moyen le plus rapide ni le plus efficace pour vendre. Et comme tout le monde veut poster, en plus, la concurrence est rude pour quelque chose qui ne vous permet même pas d'atteindre directement votre objectif. Alors si vous voulez vraiment vendre sur les réseaux sociaux et que vous êtes là pour ça, ne vous voilez plus la face. On ne paye pas son loyer avec des likes. Je vous ai préparé ma méthode en 3 points pour vendre plus rapidement sur les réseaux sociaux en vous concentrant sur l'essentiel. Étape numéro 1, suivez votre client idéal. Votre client idéal est déjà en train d'engager avec tous les potentiels partenaires. Si vous n'avez pas la chance d'être déjà sur Richmaker, ma plateforme qui permet d'identifier des partenaires pour monter des partenariats stratégiques, eh ben vous pouvez toujours aller suivre le parcours de votre client sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra d'identifier des nouveaux points de touche, les partenaires stratégiques. Ensuite, rapprochez-vous de ces partenaires stratégiques et voyez comment vous pouvez rayonner ensemble auprès de vos audiences communes. Même si vous n'avez pas une grosse audience, vous avez forcément quelque chose à offrir à un partenaire. Alors, libérez-vous du syndrome de l'imposteur et osez frapper à sa porte. Si vous voulez mon meilleur conseil pour créer des partenariats efficaces, mais aussi pour prospecter ou tout simplement dans les relations humaines en général, cessez de vous demander ce que les autres peuvent vous apporter et commencez par vous demander ce que vous pouvez leur apporter. Vous verrez à quel point, en inversant nos réflexes primaires, on est capable de faire de grandes choses. Résumé de l'étape numéro 1, suivez votre client idéal partout où il se déplace, regardez son feed, sa rubrique Mon activité. Également, suivre votre client idéal sur les réseaux sociaux, depuis son fil d'actualité, ses posts jusqu'à ses commentaires, ça vous permet d'identifier ses problématiques, ses éléments de langage, sa tonalité, pour pouvoir parler son langage et générer davantage de confiance. La deuxième étape, ça va être d'interagir avec lui via les commentaires. Au lieu d'être intrusif et d'arriver directement en masse avec une invitation dans la messagerie, rejoignez ces conversations, posez-lui des questions, créez du lien, tout simplement.
Pour moi, cette étape, elle est cruciale parce que la grosse erreur qu'on fait en vente, c'est d'arriver la fleur au fusil au lieu de créer des conversations. Personnellement, j'adore résumer cette étape en disant « vente sans confiance n'est que ruine de l'âme ». Sur un marché saturé comme celui des réseaux sociaux, commencer trop brutalement avec un discours commercial, ça ne passe plus aussi bien qu'avant. Alors, adoptez une approche plus humaine, moins scalable, mais vous observerez de meilleurs résultats. Vous connaissez l'adage de Paul Graham « Do things that don't scale ». Commencez petit, observez à la main. Et une fois que vous avez compris ce qui fonctionne, vous pourrez commencer à optimiser vos process pour devenir plus efficace et plus rentable. Troisième étape, aidez votre client idéal via la messagerie. Échangez avec lui, mais pas du tout dans l'optique de vendre directement. Commencez par cibler plus précisément son besoin. Assurez-vous qu'il est bien dans votre persona. Apportez-lui de l'aide sans rien attendre en retour. Vous verrez, l'effet waouh sera immédiat. Une vraie bonne astuce pour économiser du temps sur cette partie qui peut être chronophage, c'est de vous constituer une banque de contenu avec les questions les plus fréquentes, les problématiques les plus brûlantes. En ayant du contenu tout prêt à diffuser en privé, bien sûr avec un petit message personnalisé, vous vous assurez à la fois de fidéliser votre prospect, mais vous participez également à une meilleure diffusion de votre contenu. N'oubliez pas, il n'y a pas de petites victoires et les succès colossaux commencent toujours par des petites actions cumulées. Voilà, j'espère que cette méthode en 3 points sur comment convertir un prospect en client qui vous aime vous a reboosté et remotivé. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la seule méthode pour vendre. Bien sûr, vous pouvez partir sur une stratégie de contenu en faisant des millions de vues et vous aurez certainement beaucoup de clients d'un coup. Mais si vous avez un minimum de temps devant vous et un minimum de moyens pour atteindre des objectifs de vente ambitieux, je vous recommande d'utiliser cette méthode. Et puis surtout, comme d'habitude, j'ai hâte d'entendre vos retours sur l'épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de mettre un petit avis sur Apple Podcast. Comme tous les mois, je tire au sort une personne dans mes avis pour l'inviter à dîner sur Paris. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée et à bientôt dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.